Bonjour. Alors, bonjour et bienvenue à tous sur l'émission, sur le plateau de l'émission de voyance. Alors j'espère que vous allez tous bien et qu'on va passer un bon moment. Bon, maintenant, il faudrait que je retrouve mes questions. Oh. Petit problème. Non, c'est pas ça. Voilà, elle s'en va. Non, c'est pas ça. Pas ça non plus. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé mes questions et je vais pouvoir y répondre. Voilà. Bonjour Béatrice. Alors Béatrice me dit qu'elle est à la recherche d'un emploi dans le domaine du secrétariat comptabilité. Oh, mais faut pas. Elle nous dit qu'elle est à bout, elle n'en peut plus parce que ça n'arrive pas. Est-ce qu'elle va enfin trouver un emploi et assez rapidement? Je vais vous dire qu'il ne faut pas désespérer. Vous allez trouver. Alors je vais vous dire, vous allez trouver, mais c'est peut-être pas quelque chose qui sera définitif. Ça peut être pour un an et demi, pour 6 mois, mais il va falloir l'accepter. Parce que je veux voir l'accepter. Je vois que vous signez le contrat, j'ai la carte du contrat. Donc on arrête de se désespérer. Surtout que c'est en principe à partir de septembre que les choses démarrent. Donc à partir de septembre maintenant, donc vous êtes dans les bons moments, c'est sûr que vous venez de passer une année qui n'était pas, on va dire, pas génial. Alors c'était vraiment un peu de fatigue, des ras-le-bol et tout, mais ça y est, là vous redémarrez autrement les choses, et c'est seulement maintenant. Alors vous prenez confiance, vous continuez à faire vos démarches, là, et je vous vois bouger. Alors, est-ce que vous êtes dans quelque chose, un secrétariat, vous allez bouger, vous déplacer, peut-être aller d'un endroit à un autre, c'est très possible aussi. Mais elles sont toutes très belles. Et j'ai le nouveau démarrage. Alors, voyez, vous redémarrez des choses nouvelles, vous allez avoir la proposition. Alors, surtout, on ne se désespère pas. On commence à partir du mois de septembre. Donc, moi, je vais dire, à partir de la semaine prochaine, les choses vont aller dans le bon sens pour vous. Alors, on prend patience. Maintenant, bon, vous avez patienté toute cette année qui n'était pas bonne. Là, vous rentrez dans des meilleures choses. Et puis, vous allez voir que les choses vont beaucoup bouger. Et à partir de l'année prochaine, là, vous êtes bien. Bon, mais malheureusement, bon, il y a des moments comme ça. Bon, j'espère que vous avez fait votre petit bilan sur le reste et que tout est parfait. Et vous redémarrez. Voilà, vous viendrez me tenir au courant. Vous allez me dire, mais oui, vous aviez raison, Rose. Alors, on prend patience, on continue. Bon, là, peut-être arrêter quelques jours. Bah, moi, j'arrêterai une petite semaine, je verrai clair et hop, je renvoie tout et ça va marcher. Voilà, je vous dis à bientôt pour me donner des bonnes nouvelles. On n'est pas impatiente. On va passer à la question de Christine. Christine, bonjour. Alors,
vous me dites que Christophe, vous avez annoncé une rencontre sentimentale au beau jour, à partir de mai. Alors, je vais vous dire, ici, les beaux jours, on les a jusqu'à la fin de l'année. Alors bon, peut-être votre cas. Toujours rien. Et vous me demandez si c'est toujours d'actualité. Merci pour mon petit bingo, là. Il est très, très sage, là. Alors, je regarde. Mais oui, c'est vrai que vous étiez... Bon, ça a été une année certainement de beaucoup de mouvements cette année. Hein, peut-être vous avez fait des déplacements, vous avez bougé, il y a des choses nouvelles. C'est vrai que c'est une année qui est sympathique pour rencontrer, mais l'année prochaine encore mieux. Donc, comme je disais précédemment, c'est à partir de septembre que ça se met en place. Mais septembre, il y a encore des beaux jours. Hein, puis Christophe vous a dit des réalités. C'est vrai qu'à partir de mai, vous auriez pu nous rencontrer quelqu'un. Bon, malheureusement, des fois, les choses ne se passent pas exactement et au moment. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas un centimètre en vous disant, bon, c'est vrai qu'à partir de mai, c'était génial. Et ça continue. Et en plus, l'année prochaine, c'est vraiment sentimental. Si vous n'avez personne dans votre vie, vous rencontrez quelqu'un, ça c'est sûr, pratiquement comme 2 et 2 font 4. Alors, on ne va pas se désespérer, on va regarder ce que nous disent nos petites cartes. Ben oui, et puis on va revivre, on va être contente. Il y a des très jolies choses qui vous arrivent. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous nettoyez, que vous mettez sur le côté. On vous dit ça y est, ça je ne veux plus le voir. Et puis vous êtes heureuse. Et c'est seulement maintenant. Alors on revit, on est contente. Les choses vont vraiment très très bien. Et puis moi à mon avis, la personne que vous rencontrez, c'est tout à fait une personne différente des gens que vous avez connus. Alors ce sera vraiment quelque chose... vous vous y attendez pas. D'un seul coup, ouf, ça y est, c'est l'éclair de génie. Alors, les choses se mettent en place de toute façon. L'amour, le sentimental, c'est pas des choses qu'il faut dire je veux, je fais ci, je fais là. Non, sortez, bougez, ouvrez grand les oreilles, puis vous dites pas il faut, non. Vous dites, merci, voilà, et vous le rencontrez. Ah, c'est ça. L'amour, c'est ça. Hein. Au moment où vous n'y attendez pas, ben, quelqu'un rentre dans votre vie. Et moi, je pense que c'est aussi peut-être par rapport à des amis. Alors, sortez, bougez, on vous invite, vous y allez. Puis vous faites des invitations aussi. Allez, vous me tiendrez vous aussi au courant. Allez, à bientôt. Bonjour Marine, vous me dites que vous êtes seule depuis de nombreuses années. Est-ce qu'une belle rencontre est-elle proche? On va regarder ce que nous dit notre petit oracle. Bon, moi, on me dit qu'il faut patienter encore un tout petit peu. Les choses pourraient se passer. Moi, je verrais une rencontre. Hein. Une rencontre peut-être avec quelqu'un, peut-être avec quelques années de plus que vous. Bon, je n'ai pas dit que c'était un vieillard, je n'ai pas dit qu'il avait 90 ans. Ça peut être quelqu'un qui a 4-5 ans de plus que vous. Ou alors, si ce n'est pas le cas, ça peut être quelqu'un qui est vraiment très posé dans la vie, qui vous protégera. Alors, effectivement, ce sera une belle rencontre. C'est peut-être aussi probablement quelqu'un en dehors de votre milieu à vous. Ça peut être quelqu'un, bon, ben, une amie, un cousin, un frère, je ne sais quoi, qui vient la voir, que vous y allez, parce que c'est quelqu'un qui est différent. À mon avis, il peut être aussi quelqu'un tout à fait loin de chez vous, qui n'est pas à portée de la main. Vous voyez, vous aussi, c'est dans le domaine amical. Alors peut-être vous le rencontrez, et puis c'est un ami, puis après, quelques temps après, il se déclare. Bon, l'année prochaine, excellent pour rencontrer quelqu'un, et cette fin d'année aussi. Alors vous aussi, on ne se désespère pas, ça va être bien. Alors je suis contente, là, tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire non. Là, on me dit de patienter encore un petit peu. Alors peut-être patienter 1 ou 2 mois, peut-être au moment des fêtes, à partir de novembre, décembre, vous le rencontrez. Et c'est proche.
Bon, allez, courage. Vous allez voir, vous allez faire une belle rencontre. Mais tout le monde veut faire des rencontres maintenant. Joël aussi veut faire une rencontre. Hein. Bon, c'est la saison. Il fait encore beau. Alors, bonjour Joël. Vous aussi allez vous faire bientôt une belle rencontre. Regardez nos petites cartes. Vous aussi, on vous demande la patience. Moi, ce que je vois, c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez, que vous connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas déjà, peut-être vous l'avez connu il y a longtemps. Et au moment, bon, il y a des rencontres toujours comme ça, imprévues, au moment où vous n'y attendez pas, où vous le voyez, ou bien vous avez un coup de fil, ou un appel, ou il vous retrouve sur Facebook, ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Donc, et c'est quelqu'un, à mon avis, qui peut-être habite loin. D'ailleurs, il habite peut-être pas où vous habitez, vous, une autre région. Alors, c'est possible aussi qu'à l'heure actuelle, il peut être en période de divorce ou de séparation avec quelqu'un. C'est possible aussi. Moi, c'est ce que je verrai dans mes cartes. Alors, vous patientez. Là, vous n'étiez pas dans une année sentimentale, hein, de toute façon. Donc maintenant, les choses commencent à se mettre en place. Et à partir de cette fin d'année, ça ira mieux. Puis l'année prochaine aussi. Ah, mon écran s'est fermé. Voilà. Donc, il faut encore, on me dit un peu de patience. Donc, soyez pas pressés. Dites pas je veux, je veux, je veux. Laissez les choses se faire. Puis tous les matins, voilà. Merci, merci qui que vous soyez, envoyez-moi des bonnes choses. Et on vous les enverra. Il faut être confiant dans la vie. Oh, puis moi, je vois aussi quelqu'un d'indépendant comme vous. Quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien voyager. Non, moi, je pense que les choses vont être bien ensuite. Et bon, là, c'était un moment difficile que vous avez passé. Et là, les choses s'arrangent. Alors, à qui j'ai promis une rencontre, vous venez me le dire. Et ça va marcher. Bonjour Sylvie. Alors, est-ce que votre fils va retrouver du travail? Qu'est-ce qui fait de beau votre fils? Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes? Oui, il va retrouver du travail, on ne s'inquiète pas. Bon, il va trouver du travail et je le vois signer un contrat. Donc ça va se faire. Alors, qui ne s'impatiente pas, pour lui aussi, les choses vont bien tourner. Donc cette année, ce n'était pas non plus une année joyeuse pour trouver du travail. Et à partir de maintenant, tout le monde, c'est à partir de maintenant. C'est très drôle cette histoire. J'ai personne qui arrive dans vraiment des mauvais moments. Au contraire, toutes les personnes qui étaient dans des années un petit peu floues, les choses redémarrent maintenant. Voilà, moi je vois des choses nouvelles, et puis il va trouver du travail, ne vous inquiétez pas. Qui continue de chercher, vous lui dites, et puis vous lui dites que vous croyez en lui, il faut le motiver. Parce que par moment, lui c'est quelqu'un qui va pas avoir confiance en lui. Alors c'est à vous, à la maman, de lui donner du courage, de lui dire je sais que tu vas réussir, je sais que tu vas y arriver, tu vas trouver ce que tu veux. Et il trouve. Alors, maintenant, il faut le requinquer. Il va trouver. Alors, bonne chance Sylvie pour vous et votre fils. Alors, bonjour Virginie. Virginie, vous aimeriez savoir si vous allez avoir une proposition de logement
en accession avec un bailleur social. Alors, je sais que c'est assez difficile, il y a tellement de gens sur le marché qu'il y a des files d'attente et tout. Moi, c'est ce que j'entends de mes clientes, hein. Il y a trop de files d'attente, c'est très très long. Puis de temps en temps, il faut les rebooster un petit peu. Il faut les secouer, leur parler. Parce que des fois, le dossier, bon ben, il est mis de côté. Alors, on va regarder tout ça. Oh, c'est pas tout de suite, hein, voyez. Moi, c'est ce que je vous dis. Il faut les booster, les secouer. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous attendez, mais malheureusement, les choses, c'est pas facile, hein. Là, je ne peux pas vous dire positivement que vous trouvez tout de suite. Alors que vous êtes dans des bons moments pour trouver, c'est vrai. Mais moi, les cartes me disent qu'il va falloir encore patienter, patienter, patienter. Pas facile, non. Mais je crois qu'il existe en dehors des logements sociaux d'autres endroits où on peut louer pour des gens qui n'ont pas tellement les moyens, qui veulent louer dans des choses raisonnables. C'est ce que j'ai entendu récemment. Donc essayez de vous renseigner par ailleurs. Parce que là, ça va être à mon avis difficile. C'est pas cadeau là. Bon, renseignez-vous par ailleurs, je sais que ça existe, hein. Alors peut-être téléphoner à la mairie, demander d'autres organismes, parce que là, je ne vous dirai pas un grand oui comme tout à l'heure j'ai dit, malheureusement. Alors que vous êtes dans des bons moments pour trouver. Mais avec les cartes, c'était pas génial. Allez, bon courage. Bonjour Khadija. Allez-vous rencontrer l'amour? On parle que d'amour aujourd'hui, c'est formidable. Alors, est-ce que vous allez bientôt rencontrer l'amour? J'espère qu'il y a des cartes sentimentales, hein. Pas tout de suite, pas tout de suite. Il va falloir encore attendre, patience, patience. Puis il faut arrêter de regarder dans le passé. Parce que j'ai l'impression que voilà, ça vous turlupine, vous regardez tout ce qui s'est passé avant, les déceptions que vous avez eues, vous faites plus confiance. Alors, il faut dégager un petit peu toutes ces choses-là. Moi, c'est ce que les cartes me disent, hein. Vous êtes trop torturé, et puis c'est pas bon à l'intérieur. Vous n'avez plus confiance. Alors évidemment que c'est difficile quand c'est comme ça de rencontrer les bonnes personnes. Puis l'amour, c'est magique. Donc il faut toujours faire confiance. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, bon, il y a Internet bien sûr, mais bon, moi j'y crois pas trop. Mais on peut rencontrer partout quelqu'un. Alors, merci, envoyez-moi des bonnes ondes que je rencontre la personne qui me convient. Puis arrêtez-vous de vous torturer, parce que j'ai l'impression que il faut dégager tout ça. Bon, moi c'est pas pour tout de suite, alors je veux pas vous raconter des blagues. Bon, mais on a confiance, hein. C'est pas parce que les cartes sont pas tout à fait comme je voudrais qu'il faut désespérer. Il faut dire, voilà, je veux le rencontrer. Même écrivez-le. Quand c'est comme ça, vous pouvez écrire. Hein, je le dis à tout le monde. Vous pouvez l'écrire et puis le mettre dans un endroit où de temps en temps vous le regardez, vous regardez ce que vous avez. C'est-à-dire envoyer à l'univers. Quand vous avez une demande à faire, vous pouvez l'envoyer. Merci l'univers, envoyez-moi la chose que je désire. Je désire rencontrer l'amour bientôt. Envoyez-moi la personne, la bonne personne. Je désire trouver du travail. Aidez-moi. Et puis mettez-le avec toutes les couleurs et tout, mettez-le en vue. Et vous verrez que ça marche. Allez, bon courage Khadija. Bonjour Charles. Ah, vous me voyez ce que je vois concernant votre avenir professionnel. Mais ça, il faudrait faire un thème, parce que là, avec 4 cartes, je ne vais pas non plus pouvoir vous dire grand-chose.
Et vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes tout jeune aussi. Ah ben oui, mais les petits béliers, ils en veulent, hein. Donc, et puis c'est bien d'avoir monté votre affaire. Donc, si vous l'avez monté cette année, c'était une bonne année pour monter cette affaire. Alors, je vais regarder ce que je vois. Oh, bah écoutez, déjà j'ai un beau soleil. Donc déjà, ce que vous avez fait, je pense que vous pouvez continuer. Il faut continuer. Si vous avez fait quelque chose dans vos cordes et qui vous plaît, faut y aller. Faut pas avoir peur. Première fois, là maintenant, je vois un très très beau soleil. Et est-ce que vous avez un partenaire? Ah, vous pourriez me le dire sur le chat, hein. Moi, je verrais un partenaire. Ce serait peut-être pas plus mal, hein. Oui, moi je pense que ça peut bien démarrer, mais je vous vois à deux, je vous vois pas tout seul ou alors travaillant avec d'autres personnes ou des gens, même si vous n'êtes pas associés, des gens qui sont peut-être que vous déléguez. Non, mais moi je pense que vous avez toutes les chances, hein. Moi je pense toutes les chances pour avoir une belle réussite. Alors bon, peut-être ça mettra quelques années pour réussir, mais vous grimpez l'échelle et ça va marcher. Alors continuez, mais allez-y avec ardeur. Alors, est-ce que vous êtes dans l'informatique? C'est la grande mode en ce moment. Bon, puis avec les jeunes, bon, ils s'y connaissent bien. Parce que moi, je vois que ça marche, et puis vous allez voir que vous allez avoir la réussite. Et que vous allez être très à votre aise. Même financièrement. Donc ça, c'est vraiment appréciable. À bientôt, Charles, pour me dire que tout marche bien. Bonjour, Virginie. Est-ce que votre relation avec Marius va se poursuivre et prendre une dimension sérieuse? J'ai les cartes sentimentales, alors ça c'est déjà appréciable. Par contre, moi j'ai l'impression qu'il vous dit pas tout, hein. Moi j'ai l'impression qu'il vous cache des choses. Donc il va falloir... Bon déjà, c'est vrai qu'il y a une bonne entente, c'est vrai qu'il y a des sentiments, mais j'ai l'impression que lui d'un autre côté où il a vécu des choses pas très sympas, ou des choses pas bien, bon, il faut l'étudier, hein. Même si la personne avec qui on va bien, parce que quand on est amoureux, on voit plus clair, hein. Ça, vous devez le savoir. Donc, regardez ce qui s'est passé avant, écoutez-le, ne parlez pas trop. Hein, puis essayez d'en connaître davantage. Pour moi, ne vous engagez pas tout de suite. Voyez déjà qu'est-ce qui se cache derrière. Hein, pour moi, il y a des non-dits. Alors, est-ce qu'il a eu quelque chose d'autre? J'en sais rien. Là, il faudrait vraiment creuser plus à fond cette histoire. Bon, pour le moment, c'est vrai, vous êtes amoureux tous les deux. Bon, vous dire que ça va se poursuivre, moi j'ai cette petite chose qui me tracasse là. Donc, voyez déjà, courez pas. L'année prochaine, c'est encore une année sentimentale pour vous, donc vous avez tout votre temps. Alors, bien l'étudier avant de faire quoi que ce soit avec lui. Et voir pourquoi il y a un souci, un petit problème. Je crois que ce serait quand même l'intelligence. Que vous ne vous trouveriez pas après à pleurer, hein. Bon, c'est merveilleux quand on est amoureux. Des fois, il faut vivre les moments présents, et puis bon, on verra après. Mais dire prendre une chose sérieuse, que ça continue, patience. Voilà, Virginie. Bonjour, Patricia.
Alors, vous me dites qu'après quelques mois d'interruption, vous avez repris vos recherches pour l'achat d'une maison. Est-ce que vous allez trouver enfin, avant la fin de l'année, la maison de vos rêves? Là, déjà, les cartes me répondent oui. Moi, je vous dis un grand oui. À mon avis, vous trouvez ce qui vous convient, vous trouvez votre maison, vous êtes heureuse. Et ça doit se faire pour moi, c'est rapide. Donc, avant la fin de l'année, à mon avis, vous devriez au moins peut-être commencer à signer un contrat pour l'avoir l'année prochaine. Alors, continuez vos recherches. Et là, vous êtes dans les bons moments pour le faire. Là, ce serait génial si vous arriviez à trouver maintenant. Alors, c'est bien d'avoir arrêté, c'est bien de recommencer maintenant où vous êtes beaucoup mieux. Alors, allez-y, pour moi c'est oui. Hein. Moi, je vois même le déménagement. Alors déjà, si vous commencez à trouver, si elle est là, vous allez commencer dans votre tête et tout, à tout préparer. Bon, pour moi, c'est un grand oui. Alors, on continue les recherches. Voilà, Patricia, allez, bon courage. Bonjour Sophie, est-ce que je vous vois une relation amoureuse avec Benjamin? On va regarder ça. Moi, je vais vous dire, moi, pour le moment, à mon avis, il n'est pas libre. S'il n'est pas libre réellement, il n'est pas libre dans sa tête. À mon avis, il n'est pas libre pour entreprendre quelque chose avec vous. Alors, est-ce que d'un côté, bon, il a d'autres attaches, c'est très possible aussi. Moi, c'est ce que je verrais. Donc, laissez les choses se faire. Bon, par la suite, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose, mais à l'heure actuelle, non. Je ne suis pas optimiste pour que d'un seul coup les choses se déclenchent. Parce qu'on a l'impression qu'il prend... Vous voyez, vous, il vous plaît, c'est vrai. C'est vrai qu'il vous plaît, vous voudriez bien qu'il y ait quelque chose. Et d'un autre côté, il prend la poudre d'escampette, lui. Où il n'entend pas, où il fait semblant de ne pas entendre, où il est pris par ailleurs. Voilà, moi, ce que je peux dire d'après mes cartes. Hein. Moi, j'ai l'impression peut-être qu'il est en couple ou peut-être qu'il a quelqu'un dans sa vie. Bon, alors ne vous attachez pas trop tant qu'il n'y a rien. Parce qu'après, c'est vous qui allez pleurer. Allez, bon courage. Je crois que la dernière question, c'est celle d'Anisa. Bonjour Anisa. Ah, c'est gentil, moi aussi je suis contente de vous revoir tous. Alors, vous me demandez comment vont évoluer vos douleurs du bras avec la deuxième paire de semelles orthopédiques. Les bras ont affaire avec les pieds. Bon, c'est possible parce que tout correspond. Pourquoi pas? Est-ce qu'il va y avoir une amélioration, on va dire? Moi, je vais répondre que oui, vous allez vous sentir mieux. Bon, par contre, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il va falloir quand même un petit bout de temps pour que la douleur, que vous n'ayez plus de douleur. Mais je pense que ça va se faire. Alors, il faut continuer avec ces semelles orthopédiques. Hein. De toute façon, au contraire, ça peut être que bien. Hein. Bon, moi, à mon avis, c'est pas rapide. Pas rapide du tout, du tout. Mais mettez-les, voyez les choses. Je pense que ça peut vous faire du bien, bon, mais bon, c'est pas 1, 2, 3, c'est pas demain, vous les mettez, c'est pas dans la semaine que vous n'avez plus mal, hein. Ça m'étonnerait. Ouais. Puis je vois encore le médecin, alors est-ce que vous allez encore revoir un médecin, revoir des gens du milieu médical pour essayer de calmer ces douleurs? Bon. Je vais vous dire du courage. Bon, portez vos semelles. De toute façon, les semelles, c'est très bon pour la colonne vertébrale, pour tout. Hein.
Mais vous dire que c'est rapide, non. Je ne veux pas m'avancer sur ce chemin-là. Voilà, Anissa, ben, je vous souhaite bon courage, j'espère que vous n'aurez plus mal, qu'on va enfin trouver quelque chose pour vos douleurs. Alors, je vais vous quitter là-dessus en vous souhaitant une très belle semaine. Moi, je vous retrouve mardi. Et puis, sans ça, vous retrouvez Christophe, comme d'habitude. Alors, passez une très belle semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.